Le Burkina Faso, de par sa diversité culturelle et ses richesses naturelles, fait partie des destinations les plus prisées des touristes, avec des sites tels que le musée à ciel ouvert de Laongo, les mares aux crocodiles de Bazoulé et de Sabou, les cascades de Banfora, les dunes d'Oursi et des manifestations culturelles comme le FESPACO, le CITO, le CIAO ou encore la SNC. Longtemps préservé de la menace terroriste, le Burkina Faso, depuis janvier 2016, est devenu la cible de groupes djihadistes opérant dans la zone du Sahel. Ces attaques sont loin d'être anodines, fragilisant grandement le secteur touristique, pourtant maillon essentiel de l'économie nationale. Mu par sa volonté de redynamiser ce secteur et donner une image positive de la destination Burkina Faso, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, en partenariat avec le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale, COMSEC, a organisé du 6 au 10 août 2018 dans la salle Zong Nabitenga du Ramadan Pearl Hotel un atelier de formation au profit de 20 acteurs et représentants du domaine du tourisme venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger, placé sous le thème « Renforcement de la résilience du secteur du tourisme face aux crises à travers la communication ». Cette formation avait pour objectif essentiel de renforcer les capacités des professionnels du tourisme en technique de communication de crise et donner aux professionnels du tourisme les outils d'une réponse efficace à l'impact négatif des crises sociopolitiques sur l'image de la destination Burkina Faso. Le constat avec M. Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Nous sommes confrontés à un véritable problème ces dernières années lié aux situations de crise, notamment lié au phénomène du terrorisme, au-delà de cela aussi, aux crises sociopolitiques qu'un certain nombre de pays traversent. Ces deux phénomènes ont un impact négatif selon que nous communiquons efficacement là-dessus. Et nous avons remarqué que dans nos pays, il y a une mauvaise approche dans la communication. Donc c'est le but évidemment de cet atelier de ces 5 jours qui va véritablement renforcer les capacités des participants pour une meilleure façon de communiquer en temps de crise. Au cours de la rencontre, des thématiques sur le développement et la mise en œuvre de la stratégie de communication, la relation média en temps de crise, l'usage des technologies de l'information et de la communication ont été développés par des experts en management du tourisme et en communication stratégique. Et pour permettre aux participants une meilleure compréhension de ce qu'ils ont appris, des travaux pratiques ont été organisés en fin de session. Suivons à présent un bilan de ces 5 jours de formation avec Mme Ruth Gomez-Sobrino de l'équipe des formateurs et certains bénéficiaires de la formation. La communication de crise ne peut pas arrêter des différents types de crises, bien sûr, mais elle peut nous aider à gérer la crise d'une manière plus efficace, plus coordonnée. Dans l'atelier, on avait parlé avec les participants sur les différentes activités en matière de communication qu'on peut développer dans les différentes étapes de la crise. Ça veut dire avant de la crise, durant ou pendant la crise et après la crise. La phase la plus importante, à mon avis, c'est la préparation des équipes de communication avant que la crise arrive. J'avoue qu'une formation est toujours bénéfique. Mais la formation sur la communication en crise que nous avons eue ici à Ouagadougou est d'une importance capitale pour notre secteur, compte tenu de la transversalité et compte tenu de la sensibilité de notre activité. Il vaut mieux avoir des armes, des outils, par exemple, comment avec les nouvelles technologies, les modules comme les nouvelles technologies, comment il faut les utiliser, comment il faut appréhender les risques, les crises. Je pense que ces modules-là vont mieux prévenir que de guérir. Cette formation a été vraiment bénéfique pour nous. C'est un grand plus qui va nous permettre de se préparer en cas de crise et de pouvoir trouver une solution, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Et je dirais vraiment que c'est un plus et qu'on espère qu'il y aura une suite à cette formation aussi, parce que c'est un début qui nécessite une continuité. Et on espère vraiment que ça sera un grand plus au niveau de notre structure, de notre ministère et de notre pays. Et en général aussi pour nos pays frères qui ont traversé presque la même situation de crise. Histoire de joindre l'utile à l'agréable, les participants ont eu l'opportunité de découvrir les richesses culturelles de notre beau pays à travers une visite de site, de sculptures sur granit de Laongo, ainsi que le Centre national d'artisanat d'art à Ouagadougou. Nous retrouvons quelques participants qui nous confient leurs impressions. Nous sommes ici dans le cadre d'une formation portant sur le renforcement des capacités pour gérer le secteur du tourisme en cas de crise.
Et cette formation qui s'est déroulée du 6 au 10, selon qui finit demain, nous a permis d'aborder certaines thématiques qui peuvent nous aider à renforcer notre arsenal de connaissances dans le cadre de la gestion d'une crise. Aussi, nous avons visité le site fabuleux de culture sur pierre, le site de Lango, qui est quelque chose de magnifique, de fabuleux, parce qu'on voit ici toutes les personnalités, toutes les nationalités sont représentées à travers leur art, ce qui fait du Burkina Faso un pays carrefour dans le monde de la culture et ce va sans dire dans le monde du tourisme. Nous sommes venus ici suite à une formation sur la communication de crise qui nous a été dispensée par des experts venus de la Turquie. On a fait un break pour venir visiter le fabuleux site de Lango où on vient de découvrir vraiment des sculptures magnifiques qui nous ont fait voyager à travers le temps. La question sécuritaire dans la sous-région étant devenue une préoccupation majeure, le ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme, à travers ce projet, donne aux professionnels du tourisme les voies et moyens de remettre d'aplomb ce secteur qui joue un rôle prépondérant dans le développement des économies.